Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui nous sommes le samedi 11 décembre 2021. L'année va vers sa fin, mais les problèmes ne vont pas vers leur fin. Par contre, ce n'est que le début du commencement. À travers le monde, tout bouge. Et particulièrement en RDC, notre beau pays. Merci de nous recevoir chez vous. Nous avons une actualité qui est riche, beaucoup de choses à dire à la fois, mais nous essayons de dire ce qui est important pour nous, ce que nous avons trouvé utile pour notre communauté, disons pour notre population. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais un peu attirer notre attention sur un point. Nous avions l'habitude de vous envoyer des vidéos, parfois individuellement, par rapport à ce que nous faisons. Mais vu le temps et vu tout ce que nous avons maintenant à charge, nous nous disons, nous allons seulement vous demander une chose, c'est d'aller dans YouTube et de taper La Pensée TV. Alors vous aurez tous nos numéros et vous serez servi selon que vous voudrez. Mais nous serons toujours là à votre service. Ne dites pas que non. Où est parti le duc, M. Roger Nguindou? Non, je suis toujours là à votre service. Mais toujours est-il que si vous voulez suivre nos numéros, allez sur YouTube à partir de janvier. À partir de janvier, on ne vous enverra plus des numéros individuellement, mais il faut aller sur YouTube si vous voulez au moins avoir les informations de notre part et surtout si vous vous intéressez à ce que nous faisons. Merci beaucoup. Nous vous prierons de partager nos vidéos quand vous les recevez afin de permettre aux autres aussi de comprendre comment nous analysons et où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous désirons. Nous sommes la voix des sans-voix. Nombreux sont ceux qui ont les idées, beaucoup alors, mais ils sont incompris. Leurs idées n'arrivent pas aux oreilles des décideurs. Raison pour laquelle nous sommes devant les écrans pour parler tout haut, c'est que les autres pensent tout bas. Nous avons à parler sur ce qui a trait à notre pays. Nous ne sommes pas là pour aller parler d'autres pays sans parler du nôtre. Notre pays à nous, la RDC. Alors, comme vous voyez le titre qui nous indique « Matata Ponyo fait la guerre à Bati Lukwebo au Sénat ». Là, c'est le titre que nous avons, mais avant d'y arriver, l'information est dominée par quelques changements. Disons pas de changements. D'abord, ici, nous allons en Ituri, là où le ministre de la Défense, les ministres de la Défense, le ministre congolais de la Défense ainsi que le ministre ougandais de la Défense se sont rencontrés en Ituri, là à Bunia, le 9 décembre, en Ituri bien sûr. 2 journées de travail sur la coordination des opérations militaires conjointes lancées depuis le 30 novembre dernier. Alors, une déclaration finale a été rendue publique à l'issue de ces travaux. Les ministres de la Défense des 2 États étaient accompagnés des officiers supérieurs militaires de 2 États, ainsi que les parlementaires membres de la commission de défense de l'Assemblée nationale, ainsi que les députés originaires du Nord Kivu et de l'Ituri.
Alors, un autre titre d'actualité, au terme d'une ordonnance présidentielle datée du 7 décembre 2021, le président de la République vient de nommer M. Jean-Hervé Mbelou Biocha au poste d'administrateur général de l'agence de renseignement ANER en sigle. Ce professeur d'université succède ainsi à son désormais ancien titulaire Justin Inzun Kakiak, qui était le numéro 2 de Kalev Moutonde. Voilà, une nomination à la tête de l'ANER. Nous espérons que on ne va pas mettre les gens en prison parce qu'on doit les mettre là-bas, parce que nous aimerions que ces gens puissent au moins fouiner pour voir tous ceux qui entrent chez nous illégalement et tous ceux qui sortent aussi illégalement. Samalou Konde était en mission, il a terminé sa mission qu'il avait bien accomplie en Tanzanie, là où il était porteur du message du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux festivités marquant le 60e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale de la Tanzanie. Alors, le message, c'était un message d'encouragement, de développement et de paix du président fondateur au peuple tanzanien. Et voilà. Alors, nous avons encore un autre titre ici. On nous dit quoi? On nous dit que les élections de 2023 auront lieu dans les délais constitutionnels, a déclaré Denis Kadima, le numéro 1 de la CENI, lors de la rencontre le jeudi 9 décembre dernier avec le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première rencontre depuis leur investiture. Voilà ce que nous avions à ce sujet et nous retournons maintenant dans le vif de notre thème d'aujourd'hui que nous allons partager tous ensemble. Nous allons parler de Matata Ponyo, la guerre avec Bahati Lukwebo. Matata Ponyo court les rues. Peuple congolais, Matata Ponyo n'est pas sorti du visseur de la justice. Matata Ponyo court toujours les rues. Il était bien reçu par ses pairs du Sénat autrefois, mais qui lui avaient enlevé les immunités par la suite, et il était devant les tribunaux. L'affaire n'a pas été, disons, clos, ou bien non, l'affaire n'a pas été sanctionnée par la Cour constitutionnelle qui s'était trouvée dans l'incompétence de pouvoir régler ce problème, et malgré cela, il y a encore ce dossier qui retourne sur lui parce que il y a autre chose encore dans son dossier. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? Qu'est-ce que Matata Ponyo cherche? Qu'est-ce que Matata Ponyo cherche? Peuple congolais, Matata Ponyo a des problèmes sérieux. Matata Ponyo veut le recouvrement des immunités parlementaires. Matata Ponyo avait deux dossiers. Il avait le dossier de Bukanga Lonzo et il avait aussi le dossier de l'indemnisation disons les victimes de la zaïrialisation. Et ce dossier des victimes de zaïrialisation avait fait sortir des millions de dollars. Mais des millions de dollars qui se sont volatilisés parce qu'il n'y a jamais eu ces victimes en question. Voilà combien la RDC, c'est un pays là où nous disions dans un précédent numéro que ça gangrène. C'est-à-dire un cancer, la corruption c'est un cancer
qui est difficile vraiment à déloger, à guérir. Alors, comme la Cour constitutionnelle s'est trouvée dans l'incompétence de régler le problème de Matata Ponyo sur l'affaire Bokanga Lonzo, mais l'affaire de l'indemnisation de ces victimes de zahirialisation, ça récupère encore Matata Ponyo. Et l'affaire est sur la table. Mais pendant ce temps, Matata Ponyo court les rues. Pourquoi? Il veut aller chez ses pairs pour demander qu'on puisse lui restituer ses immunités parlementaires. Comme ça, il sera couvert. Mais, comme vous allez le constater, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et on nous a dit que non, face à cette affaire, il nous sera difficile de trancher trop vite. Pourquoi? Parce que Masolona nous est. Nous allons comprendre que Matata Ponyo n'a pas encore échappé. Toujours est-il que le dossier qui a mis le feu aux poudres est celui de l'indemnisation sur la zahirialisation. Et c'est là où le problème se pose. Matata Ponyo croyait échapper à la justice. Mais ce n'est pas facile. Il est noyé à tel point que c'est tiré de ce détournement de millions de dollars américains sur cette affaire, ça devient compliqué. Et Bahati Lukwebo n'a pas hésité, Bahati Lukwebo, vraiment à manifester son indignation. Alors, nous allons suivre seulement cette vidéo et puis nous allons continuer. Suivons seulement la vidéo à partir du Sénat. Et là, c'est Bahati Lukwebo qui parle à ses confrères du Sénat. Suivons. Merci beaucoup, collègue Matata, pour votre émotion d'information. Je voudrais d'abord dire à tous les collègues ici présents que je suis tranquille, j'ai ma conscience tranquille, je n'ai de problème avec personne. Et je ne répondrai pas à toutes les imputations dommageables de notre collègue qui traite, et moi, et notre bureau, de complices, de monteurs de faux dossiers avec la justice, de tous les péchés qu'on peut imaginer. J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice, après avoir attaqué même ceux qui sont dans son dossier lorsqu'il disait que pourquoi on ne le poursuit pas alors qu'il se déplace. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Mon nom, c'est Modeste. Vous pouvez insulter du matin au soir. Moi, je ne vous insulterai pas. Et je n'en ferai pas un problème. Mais il ne faut pas me prêter des intentions que je n'ai pas. Dieu me voit. Vous êtes responsable de vos actes et il faut en répondre. Il ne faut pas chercher de bouc émissaire. Vous dites que je vous ai remis le réquisitoire avec plaisir et sourire. Même si on était cynique, chers collègues. Lorsqu'un collègue est atteint par une situation malheureuse, comment on va sourire et avoir du plaisir à lui notifier le document? Comment on peut se l'imaginer? Le collègue, ce n'est pas la première fois qu'il accuse le bureau. Il est même allé en justice, jusqu'au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, on lui a démontré que nous avons agi conformément à la Constitution, conformément aux lois du pays et conformément à notre règlement intérieur. Tout à l'heure, ce n'est pas respect que je n'ai pas voulu l'interrompre.
Mais vous allez remarquer, chers collègues, ce n'était pas du tout que ce n'était pas une motion d'information. Parce qu'une motion d'information doit être un complément essentiel à l'orientation des débats sur le sujet en discussion, soit une information d'ordre général. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites, vous avez toutes les preuves et que on vous a dit que, en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous n'étions pas là. Ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a saisis pour un tout nouveau dossier de biens aérianisés où on vous accusait de justifier le montant de 110 907 681 dollars américains et 27 894 707 euros. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été levées. Et donc, par parallélisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et devant les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici des biens organisés, pas dans Bukangalonzo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué? Est-ce qu'il faut être juriste pour que nous puissions comprendre ça? Amenez-nous, puisque le procureur, l'AG vous a dit non, en tout cas il n'y a rien, nous avons retrouvé les preuves. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Voilà, chers collègues, je pense que toute patience a des limites. Nous avons été tous les jours perturbés par ce dossier. Nous n'avons rien contre notre collègue. Nous l'avions dit que nous avions de la compassion pour lui, parce que nous ne pouvons pas souhaiter qu'un collègue ait malheur l'atteigne. Mais le dossier est au niveau de la justice. Nous ne sommes pas concernés. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164. Je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Article 164, prenez votre constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié ou pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. Pourquoi j'ai élevé la voix lorsqu'on est arrivé à ou à l'occasion de l'exercice des fonctions? Moi, j'ai participé à la rédaction de cette constitution en tant que parlementaire. Pourquoi nous avions ajouté ou à l'exercice de leurs fonctions? C'est-à-dire que la personne peut ne pas être en fonction aujourd'hui, mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction. Donc, ici, c'est clair. Vous pouvez être sénateur, vous n'êtes plus Premier ministre, mais les faits que vous avez posés lorsque vous étiez Premier ministre sont justiciables. Bon, maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Mais moi, je vous donne le texte. Sinon, on aurait pu dire tout simplement, sous suivi
pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions. Point. Et pourquoi on a ajouté à l'occasion de l'écoute à l'exercice? Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous nous laissez tranquille. Nous, qu'est-ce qu'on a à gagner dans un dossier? Qu'on vous condamne ou pas, qu'on vous accorde la liberté ou pas, mais qu'est-ce que nous, on a à gagner? Vous dites que c'est politique. Nous, moi, personnellement, je vais vous en vouloir pour quelle raison? Politiquement, comment je peux vous en vouloir? Vous connaissez ma situation, ma position. Vous connaissez mon poids politique. Je vais vous envier pour quelle raison, chers collègues? Vous êtes seuls. Mais moi, j'ai combien d'élus derrière moi? Combien? J'ai 70 députés provinciaux. J'ai 41 députés nationaux. J'ai des sénateurs. J'ai des gouverneurs. Des présidents des assemblées. Je vais vous en vouloir pour quelle raison? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Soyez vraiment rassurés, et je le dis en tant que chrétien, que ni moi, ni les membres du bureau, nous ne vous en voulons pas. Voilà pourquoi je vous rappelle, chers collègues, que votre démarche ne doit pas viser à perturber nos travaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, je préfère que vous nous ameniez votre document de non-lieu et on en termine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Balandi. Ya Pensée TV. Tochela kibino ma vidéo ya muke. Et si Bahati Lukwebo azali koloba na ndeko na ye Matata Ponyo devant les membres du Sénat. Matata Ponyo est allé encore au devant de ses pairs pour réclamer que Bazong installait immunité parlementaire naïe. Et pourtant, ba faire naïe na justice na l'unicité, binomoko bolandi, Bahati Lukwebo n'a pas mâché les mots pour dire que nous n'avons pas à confondre les choses. Parlement ou bien Sénat, ils allaient cours de justice. Parlement, ils allaient cours de justice. Vous êtes poursuivis pour Nabamakambuyo Salaki, alors si l'issa yangonan. Toujours est-il que, malheureusement, dans notre pays, l'impunité du régime passé est en train d'hanter tous ces anciens dignitaires de la Kabylie. L'impunité. Batoyo bamesana ki balandela kabangote. Ils vivaient dans toute impunité. Ils pouvaient tous se permettre. Bataki inquiété en quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le régime comme c'était un régime Yabatoyo qui partageait toujours le butin, alors qui pouvait suivre qui? Qui pouvait poursuivre qui? Et c'est ça le régime que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a hérité. Il a hérité de la corruption, de l'impunité. Et tous ces gens qui se prenaient pour des intouchables, aujourd'hui qu'on cherche à les récupérer, ça pose de problèmes. Là, on recourt aux immunités. Kabila lui-même qui est cité dans beaucoup de choses, mais nous trouverons que la Constitution va le couvrir. Voilà combien ils s'étaient organisés, tous ces gens, pour que, même dans le futur, que rien ne puisse les déranger. Bota le binomoko et Sikamboka et Komaki. Bateau sur qui vous comptez, vous comprendrez que ce n'est pas parce qu'on est un homme instruit, non, qu'on peut faire makambu, ce qui y a n'engeni, non. Bateau nyoso basali buzoba oyo, bango nyoso bazaki instruit. Ce sont des hommes et des femmes. Oyo bazwa instruction, ce sont des universitaires. Ce sont les professeurs de l'université. Quelle image nous avons face à notre population, face à bana o écoute tozo pesa cours, tozo pesa bango cours nini, parce que bisomoko nous ne sommes pas un modèle pour quiconque. Impunité.
Il y a ancien dignitaire, il y a Kabili. Et ça, ils pensaient que les landa bangoti lelo, bazo croire que non. Nous vivons comme par le passé. Il n'y a pas que l'impunité, la corruption. Nous voyons que l'impunité d'abord, malheureusement pour nous, nous avons une justice des hommes forts. Nous avons une justice des hommes forts qui ne voudront jamais respecter la loi. Pour Nabango, la loi c'est pour les petits peuples. La loi c'est pour les pauvres. Eux, ils sont au-dessus de la loi. Et voilà, ça se justifie. Voilà pourquoi dans nos tribunaux, nous allons rendre justice dengue sengélité. Ils ne disent pas la loi ou bien le droit comme il se doit. Pourquoi? Parce que Bangonde va contrôler tout. Dans nos tribunaux, la corruption qui gangrène jusqu'à ce jour. La corruption qui sert de base à ces riches. Matata Pogno et compagnons, Kamere ainsi que autres, qui ont cette facilité de tout se permettre. Ils ne sont pas inquiets. Malgré les interpellations, ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Ils peuvent voir qui ils peuvent voir. Ils peuvent prendre même, comme on avait vu avec Kamere qui avait, semblerait-il, fait appel au service de l'avocat qui avait traité l'affaire de Strauss-Kahn. On peut tout s'offrir. Pourquoi? Parce qu'on a l'argent. Donc la corruption sert de base à ces gens. Parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent corrompre qui? Ils veulent corrompre. Comme tout le monde et tout le monde. Voilà pourquoi nous en appelions à la conscience collective. Ngonga moko vandi olobi non. Ngai mbongo bozo ya kopesa nga oyo na lingi yango te. Na modèle oyo tokosunga mboka na biso te. Je vais vous dénoncer. Comme ça, pendant que bango bazo lukabaya ko boma yo babeto masasi ou bien batindele o batu bien bache au poison ou so panzi liboke. Comme ça, toyebi. Mais personne ne veut devenir martyr. À moins que Ozala, Lumumba, à moins que Ozala, Bazaya, à moins que Ozala, Shebeya, pour mourir martyr. Mais Batutu, Azolinga se protéger, ba pese mbongo azui, abatamina. Lobby, et comme la difficulté, belé, ya ko rendre justice, na batu oyo, bazali koye laye pourquoi? Parce que na butu, ba pesa kaye belé. Malgré les interpellations, il y a bateau ndenge bozo mona bazo kima oyo. Corruption, ezo sunga bango. Parce que chez nous, ils allaient souffle de vie. Mingi oyo bazali ko contrôler justice na biso, ils allaient bateau bazanambo. Les hommes forts. Ils ont l'argent. Et ils se croient tout permis. Tout alors. Aujourd'hui, on veut s'en prendre à Lukwebo. Abattre Lukwebo et aux autres sénateurs. Mais le Sénat n'est pas un tribunal ou la Cour de justice pour trancher ou bien pour blanchir cet homme. Vous ne trouvez pas que c'est drôle? Pourquoi Bahati Azokende Nani Matata Pogno Azokende la pression? Même Batu Moussous Bazokende la pression sur Bahati Lukwebo qui commence à lui vraiment le qualifier de tous les noms des oiseaux du ciel. Mais soyons sérieux.
Qu'est-ce que Bahati Lukwebo a fait? Vous voyez combien Batouana, Bazali ko se cramponner, Bazali ko se serrer les coudes, juste pour chercher toujours, il y a ko protéger Batuna Bango, ou Bazali na Bango même clan, ou Bazali na Bango même clan, ou Basala na Bango Bamakambo. Il se serre les coudes. Vous voyez Kabila vraiment livré Matata Pogno? Non. Vous voyez Oyo Basala que Matata Pogno a comme ici quand on livré? Non. Est-ce que vous voyez même Matata Pogno livré Batu Oyo Basala que Azala Ndenga Azali? Non. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème est que tous ces gens, depuis qu'ils ont eu à servir la République, ou depuis qu'on a occupé, depuis qu'ils ont occupé ma poste et à responsabilité, depuis qu'ils sont restés derrière le beau bureau, tous ces gens-là ne s'instruisent plus. Il y a combien de bibliothèques en RDC? Avec quel livre? Livre un peu. Est-ce que je peux rire? Vous n'allez pas m'empêcher de rire. Un pays où les dirigeants ne lisent pas, les dirigeants ne lisent plus. Aussitôt, il a occupé un beau bureau, la lecture pour s'instruire, pour, les anglophones disent update, upgrade, connaissance, non, non, il ne fait plus. Non, ça ne lui dit rien. Lui, maintenant, ce sont les chiffres. Avant de penser, bah chérie, bah côté, allez, c'est fini. Tant qu'on va bah enveloppe, encore chez nous, on ne met plus l'argent à la banque. Mbongo etambola na ba tiroir, bah yoko futa batu. Bazo yoko futa bango du cash, du jamais vu. Mbok. N'est une corruption et tout se fait cash. Tout se fait cash en RDC. Ah! Ba banque ezali esika wana, ezali ba banque ya ba transaction ya mafia. Mais ba banque oite que nego ezali wana bazo futa yo. C'est sur ton compte. Tu sais que na date boye, et si côté na kei, na banque je vais retirer $100, je vais retirer $200. Non! Ba yaka ko futa yo. Ba yero valise non. RDC. Est-ce que tu as checké les sous pas la maison? Nous n'avons même pas une bibliothèque de qualité. Là où nous pouvons avoir un livre Yasika et Otuko Bimasika. Ndengeni ni bazo traité ba makambo. Ndengeni ni tokuki pe ko s'instruire tout en voyant ce qui se passe ailleurs, tout en lisant tel auteur ou tel autre auteur, tokuki ko comprendre que non. Dans la situation, voilà comment nous pouvons. Je vous ai dit quelque chose hier. Non. Lors dans le précédent numéro, j'ai parlé à retraite et à Maman Oyo, la dame d'affaires, la dame d'État, Otto Benga Angela Merkel. 4 mandats à la tête du gouvernement allemand. Elle sort 16 ans. Yamoussala Penza, dur labeur pour l'Allemagne et l'Europe dans son ensemble. Elle va en retraite avec 15 000 € par mois. 15 000 €. Et pas un abysse au Parlement. Oyoya Kabili avant Babima. Ils avaient voté pour que Kabila soit plus de 600 000 $, plus de 600 000 $, plus de 600 000 $, plus de 600 000 $ chaque mois. Le président en retraite. Et tous les besoins de cette famille, c'est sur le dos encore de l'État, en dehors de ces 600 000.
Balingi ba voyager na première classe, balingi ba sala boy, mi tout kako changer et tout, salaire wana 600 000, plus de 600 000, wana ezali à côté. Mais le reste, na bato bazo travailler kuna na makambutu, ezana kati ya budget, ya l'État. Et vous allez nous dire que nous avons des parlementaires, ou bien nous avions des parlementaires. Des va-nu-pieds. Des va-nu-pieds. Ils sont fiers, Yakoloba Kebazaba parlementaire, mais ils ont fait quoi? Voilà salité au Basala. La professeure de l'université Nakati. Bazo que nous voté loi et un modèle Oyo pour que chef de l'État Oyo Tanwazo que na retraite a plus de 600 000 $ américains. Et vous comprenez ça? Voilà pourquoi je disais, aussitôt on est derrière un beau bureau, on ne lit plus. Et ça aussi, c'est un danger. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas, disons, redynamiser ce qu'on avait, ou bien actualiser l'information que nous avions, tozotikala toujours dans une politique qui est désuète. Tozotikala nakati ya biloko moko ezali, oyo penza, donc, oyo koma caduc. Mais biso tozo sale lango, c'est-à-dire que tozali na période ya proto-histoire. Ça fait pitié. Matata Ponyo, c'est quelqu'un qui a étudié. Pourquoi aujourd'hui Matata Ponyo ba terme nyonso yo oyo nyonso ya yekola wana, ba valeur nyonso ya yekola wana, lelo il ne sait plus s'en servir. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans le vieux régime. Et ils ont hanté bango, l'impunité, l'intolérance était l'impunité et la corruption. Aujourd'hui, ça nous rattrape et nous devons être conséquents. Matata Ponyo, les autres, les Camérés, les Tambwe Mwamba et autres, Batouana, Tozo Senga pensa que donc, Zamba Sunga. Ce qui justice congolaise et qu'on frappe binoté, mais justice en Zambie et kotika binoté. Merci de nous avoir suivis, peuple congolais. On est ensemble. Nous allons toujours nous battre pour la RDC, notre beau pays. Nous allons toujours nous battre. Peu importe cette justice qui ne vaut pas la peine d'être appelée justice, le peuple restera toujours souverain. Et c'est à nous de nous battre. Au lieu à côté que l'abattoir va me la biso distraction, va faire ça biso ba miette, va faire sur ba miette au lati moi singlé, va faire sur moi cravate moi rouge au lati, lobby. Au comme qu'on loba un discours contraire, mais lui il s'est fait des millions sur le dos de l'État et au détriment du peuple congolais. De réfléchir. Que l'Éternel se souvienne de la RDC, qu'il nous pardonne pour les bévues d'autrefois. Et qu'il le retourne au moins encore en RDC pour libérer ce peuple. Merci de nous avoir suivis. Et nous allons nous revoir dans un prochain numéro.